Nous avons donc automatisé l'archivage en créant une macro qui lance successivement les deux requêtes. La requête ajout, qui ajoute les personnes en départ du staff vers la table archive, et puis en second lieu qui supprime, donc qui lance la requête de suppression pour supprimer ces mêmes personnes de la table fonctionnaire. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on lance la macro via ce bouton, ben, il y a tous ces avertissements qui apparaissent pour nous dire est-ce que vous êtes bien sûr? Oui, il va faire ça. Est-ce que vous voulez vraiment? Oui, et il y a 4 avertissements auxquels il faut répondre. Or, si c'est automatisé par une macro, on est sûr que ça se passe correctement, dans le bon ordre, et donc pas besoin d'aller ajouter ces avertissements. Donc, on va aller modifier cette macro. On peut modifier la macro comme n'importe quel objet, puisqu'ici, il s'agit d'une macro autonome. Clic droit, mode création. Et on est parti. Alors, on va aller regarder dans la liste des différentes possibilités, des différentes actions possibles. Et si on va regarder, je vous dis, on peut enlever ces avertissements grâce à une action qui s'appelle avertissement. Elles sont classées par ordre alphabétique et on ne voit absolument pas avertissement. Alors ça, c'est chouette, ça me permet de vous dire une chose de plus. Attention, je vous avais un petit peu menti en vous disant que vous étiez limité aux actions que vous voyez ici dans les macros. Car en fait, si vous regardez bien le ruban, vous pouvez afficher toutes les macros. Attention, hein, il y a le petit panneau attention, parce que c'est sûr que les actions que vous voyez en plus sont peut-être un peu plus dangereuses, entre guillemets. Parce qu'effectivement, maintenant, nous avons avertissement. Et les plus dangereuses, parce qu'en enlevant les avertissements, ben, forcément, vous ne serez plus averti. Attention, qu'il n'enlèvera ces avertissements que le temps de cette macro-ci, pas pour tous les autres avertissements. Donc, on voit avertissement, non. Attention, autre chose à laquelle il faut prêter attention quand vous construisez une macro, c'est l'ordre dans lequel vous mettez vos commandes. Parce que la macro va vraiment se dérouler du haut vers le bas. Donc il va ouvrir la première requête, et puis ouvrir la deuxième, et puis arrêter les avertissements. Autrement dit, il arrêtera les avertissements quand il vous les aura déjà, quand il les aura déjà effectués, puisqu'il aura déjà lancé les autres macros. Donc, cette action avertissement doit aller beaucoup plus haut, elle doit remonter avant d'ouvrir les deux autres requêtes. Et aller. Donc, je vais mettre par exemple un fonctionnaire, je vais le faire toujours via mon formulaire, je vais mettre un fonctionnaire sur le départ, voilà. Je lance la macro archivage, c'est fait. Et oui, si je vais voir dans Archives, il y a Van de Villandré qui est apparu en plus, mais plus d'avertissement. Ouais, mais ça, c'est quand même un peu fort. Parce que là, j'aimerais quand même qu'ils me disent OK, c'est fait juste pour me rassurer. Clic droit sur la macro, mode création, et je vais rajouter à la fin de la macro tout simplement une zone de texte, une zone de message qui va rassurer mon utilisateur. Hein, par exemple, voilà, archivage terminé. Avec un petit bip, pas de bip, avec éventuellement un petit panneau stop, attention, exclamation, information. Et je peux même mettre un titre sur la barre des titres de la fenêtre de message qui va apparaître. Info, par exemple. Et qu'est-ce que j'enregistre. Vous voyez bien que je peux changer la macro et partout où elle serait liée, bon, ici elle est liée qu'à un seul bouton, mais elle pourrait être liée à plein de boutons à des endroits différents. Mais je ne change que la macro autonome et forcément tout est adapté. Je lance l'archivage. C'est fait. J'ai bien ma fenêtre avec ma barre des titres sur laquelle il y a mon message info, le message que j'ai encodé archivage terminé et le petit panneau d'information. Et voilà. Ça temporise aussi ma macro, ça met une petite fenêtre. Je dois appuyer sur OK pour éventuellement continuer plus loin dans la macro. Et voilà.